là tu as 10 grammes de protéines. Et là aussi tu as 10 grammes de protéines. Alors je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais les brocolis, c'est pas les mêmes protéines que les œufs. Et c'est vrai, toutes les protéines ne se valent pas. Par exemple, dans les brocolis, il va manquer 2 acides aminés essentiels. On a besoin pour avoir une protéine complète. Il va manquer de la lysine, qui est hyper important pour la reconstruction musculaire. Il va aussi manquer de la méthionine. Donc déjà, ça c'est une première chose. Donc ça veut dire que quand on va choisir un aliment pour absorber un maximum de protéines, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il a les 9 acides aminés essentiels pour avoir une protéine complète ou est-ce qu'il en manque? Parce que si c'est le cas, eh ben c'est pas grave. Par contre, il va falloir rajouter d'autres aliments comme des céréales ou les légumineuses pour pouvoir justement obtenir une protéine complète. Par exemple, il y a un très bon mélange qui se fait, c'est les haricots rouges avec le maïs ou le riz avec les lentilles. Donc, bref, une fois que vous êtes posé la question de savoir si vous avez des protéines complètes ou pas lorsque vous prenez un aliment, il va falloir choisir un aliment selon son PDC 2AS. Autrement dit, la biodisponibilité en protéines. C'est ni plus ni moins le score qui te permet de savoir le ratio de protéines que tu vas pouvoir absorber dans ton corps. Par exemple, pour les œufs, maximum 5% de perte. Donc pour 10 grammes, je sais que je vais absorber à peu près 9,5 grammes. Alors bien évidemment, ça va dépendre du profil de la personne. Par exemple, une personne entraînée, jeune, entre 20 et 35 ans, peut-être qu'effectivement, il aura une meilleure absorption à la protéine qu'une personne plus âgée ou une personne de 30 ans mais sédentaire. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous regardez le ratio de protéines pour une portion de 100 grammes sur un aliment, il faut bien regarder son score en biodisponibilité. Au final, c'est intéressant parce que si vous calculez votre apport journalier en protéines, que ce soit en masse maigre ou en poids de corps, par exemple, moi je suis à 158 grammes de protéines par jour parce que mon calcul il est fait sur poids de corps, et ben en fait, je sais pertinemment que je prends pas vraiment 158 grammes de protéines. Selon les aliments protéinés que je prends, il y a un peu de perte, que ce soit par rapport à leur biodisponibilité ou que ce soit par rapport à la protéine en elle-même, si elle est complète ou pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que n'hésite pas à prendre un maximum de protéines pour maintenir ta masse musculaire ou augmenter ta masse musculaire pour avoir une meilleure posture, une meilleure santé articulaire. Le but, c'est pas d'être musclé à 20 ans, ou si c'est le cas, c'est surtout d'être encore musclé à 50 ans, 60 ans, voire même peut-être 70 ans. Donc soyez smart, prenez des œufs.